Voilà, donc maintenant, ce que nous allons voir, c'est la première propriété, c'est-à-dire les antioxydants. Pour cela, nous allons goûter plusieurs eaux et boissons. Par exemple, le 7-Up. On va en mettre un petit peu. Nous allons prendre du Perrier. Voilà, un petit peu, ça suffit. Nous allons prendre de l'Orezza, une boisson qui est très bue en Corse, si je ne me trompe pas. La Saint-Georges. Voilà, de la Saint-Georges. Voilà. Nous allons aussi mettre de la Wattwiller. Nous allons prendre un échantillon d'eau. Mais évidemment, si vous avez votre propre eau, le jour où vous voulez une démonstration à domicile, vous pourrez toujours amener vos propres eau de manière à ce qu'elle soit testée par le distributeur lui-même. Ensuite, là c'est de l'eau de montagne. On a de l'eau épars. On aura de l'évian. On va prendre un petit peu d'eau du robinet. Voilà. Et enfin, on a notre Kangen que je viens juste de tirer de la machine. Pour ceci, nous allons utiliser ce qu'on appelle un appareil qui mesure l'oxydoréduction. Lorsque je l'appuie, vous voyez, nous avons un chiffre. Cela donne l'oxydation du corps. Lorsque l'on respire, plus le chiffre est élevé, plus il y a une oxydation qui se fait avec le corps. D'accord? Donc, lorsque je vais tremper cette sonde, nous allons avoir différents résultats. Tout d'abord, dans le 7-Up, nous constatons que le chiffre monte 320, 324. Donc on se rappelle, ça part de 0. Plus c'est élevé, pire c'est. Plus c'est bas, ça se rapproche du 0. Si éventuellement ça peut descendre en négatif, ça serait meilleur pour le corps. Donc on est à 321, 322. Dans le Perrier, nous sommes à 312, 311, 309, 308. Voilà, donc ça reste à peu près là. Hein. L'Orezza, nous sommes à 315, comme vous le voyez. D'accord. La Saint-Georges, 293, 94. Donc c'est déjà un peu moins oxydant que le Coca. En fait, que la 7-Up, pardon. La Wattwiller, nous sommes à 322. L'eau de montagne, nous sommes à 288, 87. L'épars, 319, 318. Allez, ça descend un petit peu. 313. Voilà, aux alentours de 310. D'accord? L'évian, 294. Donc nous sommes toujours dans des chiffres positifs. Notre eau du robinet, qui est à 270, 75. Nous sommes actuellement en Corse, à l'île Rousse, et l'eau est mesurée à 295. Finalement, l'eau Kangen, et regardez les chiffres, tout d'un coup, voyez le signe négatif? Nous sommes à moins 493, voilà, moins 460, 80, 94. Alors, on va laisser un peu. Et ça ne m'étonnerait pas que nous descendions, voilà. Nous avons passé les moins 500. Donc, vous voyez ce chiffre? Cet appareil ne ment pas. Vraiment, ce que nous voyons, c'est que l'eau Kangen est une antioxydant parce que le chiffre qui nous est donné est un chiffre qui est complètement exact. Dans l'eau du robinet, nous remontons, voilà, 100, donc les valeurs remontent, vous le constatez. Si on repart dans 7-Up, on remonte aussi dans les 300 et quelques. Donc vous voyez, cet appareil est fiable. On retourne dans l'eau Kangen, et tout d'un coup, à nouveau, moins 470, les chiffres montent encore. Voilà.
Donc la première propriété de cette eau, elle est antioxydante. Et d'après ces chiffres, nous constatons qu'elle est vraiment antioxydante, qu'elle pourra vous aider à vous débarrasser des problèmes de santé. Comme nous l'avons dit auparavant, l'huile de foie de morue, très bonne. Les chiffres, bien souvent, sont aux alentours de moins 200. Le jus d'orange, aux alentours de moins 40. Le thé vert, aux alentours des moins 80, moins 100. Et le kangen, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant sur Terre en matière d'antioxydants. Les chiffres, on les retrouve entre moins 500. Souvent, j'ai vu les chiffres, moins 700, moins 800. Tout dépend des minéraux qui se trouvent dans votre eau du robinet. Donc maintenant, nous allons voir la deuxième propriété, c'est-à-dire l'alcalinité de l'eau.